Bonjour, bienvenue de nouveau dans cette méditation biblique et matinale. Dans le cadre de mes aventures, comme tout un chacun, il m'arrive, en étant sérieux pourtant, d'aller faire des petits séjours, des petits voyages en Absurdie. Ce pays étrange qui a été si bien décrit par Raymond DeVos. Et donc je vais vous lire un de ces textes parce qu'il m'a inspiré un certain nombre de commentaires bibliques. À tort ou à raison, on ne sait jamais qui a tort ou qui a raison. C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde, jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison. Alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore, là j'insiste, parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort, mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Que je ne donne pas, ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Si vous n'avez pas tout compris, rassurez-vous, moi non plus. Il s'agit évidemment d'une jonglerie, il s'agit de haut équilibre à travers les mots pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses, mais en y réfléchissant à deux fois, je me suis aperçu que ce texte amenait deux réactions contradictoires. A priori, il a l'air de décrire une forme de tolérance, une forme de respect de l'autre, une sorte de lâcher-prise. Tout cela dans le cadre d'un bel humanisme. Dans un second temps, j'ai trouvé plutôt la chose anxiogène, la chose mettant en évidence une forme de lâcheté et d'instabilité. C'est évidemment le cas. Raymond DeVos a souffert de problèmes neurologiques et de dépression grave. Et ainsi donc, ce jeu, à travers la raison ou le tort, est essentiellement fait sur le fait de l'ambiguïté entre avoir raison, avoir tort, avoir des raisons et avoir des torts. Et la vérité est la victime, la première victime de cette chose-là. La vérité semblerait être relative. On essaye de nous la faire passer pour ce qu'a écrit un auteur célèbre qui s'appelle Goldoni dans une pièce « À chacun sa vérité ». Une définition de la vérité sans à s'imposer, la voici. La vérité, c'est un angle de vue. Et je trouve ça, au-delà du côté drôlatique, au-delà du côté intéressant, un sujet grave. La vérité n'est pas une chose à prendre à la légère. Je relis donc l'Épître aux Romains au chapitre 1 à partir du verset 18, où la vérité va trouver sa place au-delà des raisons et au-delà des torts. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde.
Elles se comprennent par tout ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voilà la solution à toutes ces disputes stériles entre le fait de vouloir imposer sa raison, ses torts, et de déclarer que la vérité est un angle de vue, quelque chose de relatif. Je crois que c'est réellement à l'origine d'un grand nombre de troubles, et que tous les chrétiens que nous sommes vont rester fermement attachés à leur foi. L'assurance des choses que j'espère, l'explication des choses que je ne comprends pas, et que les discussions, qui sont bien souvent stériles, ne trouvent leur justification que dans le fait de convaincre, que le fait d'amener les gens à la vérité de Dieu. Voilà, pas plus pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir semé de troubles. J'ai raison ou j'ai tort? Bonne journée.